En matière de démocratie participative, comment faire pour lutter contre des grands projets parfois inutiles? Ah oui, il y en a des exemples de grands projets inutiles, hein. Déjà, sur cette circonscription, j'ai en tête la gare TGV, la future gare TGV de la Mogère. Bon, je ne veux pas me positionner sur l'opportunité de réaliser cette gare. Ça serait trop long à s'exprimer là-dessus. En tout cas, ce que je constate, c'est que cette gare, une fois qu'elle sera réalisée, il y aura 2-3 trains par jour. Elle ne sera absolument pas utilisée pour les usagers. Elle ne le sera vraiment que dans un avenir relativement éloigné, lié à la construction de la gare, de son homologue, de la gare TGV à Nîmes, du site de Manduel. Donc là, visiblement, on a dépensé 100 millions d'euros, 3 ans trop tôt, ou voire 5 ans, 5 ans trop tôt. Donc ça, on peut dire que sur l'exercice, cet investissement était proprement inutile. Alors comment lutter contre ce Donc, type de alors, dérive? comment lutter? Je pense que, encore une fois, c'est aux citoyens. Les citoyens qui sont responsables ont besoin d'être informés sur l'opportunité de ces grands projets. Et pour ça, vous avez ce qu'on appelle les enquêtes publiques. Les enquêtes publiques, c'est inscrit dans la loi, vous avez les citoyens ont le droit de lire les dossiers définissant les ouvrages à réaliser de ces grands projets et d'indiquer les observations, demander des explications. Mais souvent, le problème de ces dossiers sont des dossiers illisibles, ils sont épais, ils ne sont pas mis en ligne, donc pour le citoyen, il ne peut pas s'y retrouver. En conséquence, il y a des éléments très importants pour que le citoyen puisse se faire son opinion sur l'utilité du projet. C'est dans un petit fascicule qui va se perdre, qui va se noyer dans un dossier comme ça. Comment voulez-vous, dans le cadre d'une enquête publique qui ne dure qu'un mois sur des grands projets, comment voulez-vous que le citoyen puisse se responsabiliser en rentrant un petit peu là-dessus et juger de la pertinence? Parce que pour la fameuse gare dont je parlais tout à l'heure, c'était écrit noir sur blanc sur le dossier. C'était écrit là-dessus. Mais comment voulez-vous que les gens le lisent si c'est noyé dans un dossier épais comme ça? Et si on avait pu le faire lire, je vous prie de croire que la personne qui aurait été chargée de donner un avis sur ce grand projet n'aurait pas manqué de dire, écoutez, ce projet, pour le moment, il coûte cher par rapport à ce qu'il rapporte. Puisque c'est ça, la pertinence d'un projet, quel est son coût et quels sont les avantages sociaux et économiques et environnementaux d'un tel projet. Donc vos propositions, c'est de mieux informer les Alors, citoyens? mieux informer, de mettre en ligne, par exemple, obliger les collectivités, les maîtres d'ouvrage qui construisent, de mettre en ligne leur dossier d'enquête publique, peut-être sur une durée plus longue. Et aussi, je dirais que les études qui justifient l'impact de ces grands projets, puisque la loi oblige à ce qu'il y ait des études d'impact, donc impact environnemental, impact social, impact économique, impact sécurité, ce sont des études qui sont très lourdes. Mais aujourd'hui, elles ne sont pas faites par des experts indépendants. Elles sont faites par la personne qui a intérêt à ce que le projet réalise. Donc, il y a conflit d'intérêts. Donc, forcément, ces études d'impact, il y a difficulté à ce qu'elles restent objectives, comme c'est ce que demandent les citoyens. Les citoyens, ce ne sont pas des sachants, il faut confiance à des experts, mais des experts indépendants pour qu'ils aient la réalité de l'appréciation des impacts sur la santé, des impacts sociaux, des impacts environnementaux, des impacts sur l'économie locale des projets qui sont envisagés.